Dans cette vidéo, je vais te présenter la solution que j'ai trouvée pour me déplacer en reportage avec mon matériel. Alors en fait, c'est une solution en deux volets. Alors j'utilise un sac photo classique. Voilà. Donc c'est un sac photo où tu as le bas, comment dirais-je, enfin, tu peux ranger du matos là dans le truc du bas, hein, qui se ferme avec un clip et puis une fermeture. Et puis tu as un autre espace où tu peux ranger ton matos. Donc voilà, un peu classique. Alors c'est un sac tout léger, tu vois. Alors faut savoir que moi des sacs, je dois en avoir une dizaine. D'ailleurs je m'étais dit que pour faire cette photo, je me dis tiens, ce serait rigolo que je sais pas, que je fasse voir tous les sacs que j'ai. Bon, enfin finalement tu vois, ça m'aurait obligé à mettre tout ça dans des sacs plastiques, machin, bidule, puis à amener ça ici. Enfin, ça aurait pas été super pratique, mais enfin, juré, un de ces quatre, je te ferai voir ça. Alors, j'utilise ce petit sac, tu vois, quand je dois utiliser un setup assez léger, alors type shooting mode. En général, j'ai bien sûr mon boîtier, mon flash Cobra, j'ai mon 24-70 et puis j'ai mon 85 mm. Parfois aussi, je prends aussi mon 50 mm, mais en fait en général j'utilise pas. Je travaille plus avec le 85 mm et le 24-70. Donc là, comme c'est du matos assez léger, c'est assez minimaliste, j'utilise que ce sac. Enfin, j'utilise aussi un autre élément pour avoir du matos en doublon, tu vois, que je laisse dans ma voiture dans ces cas-là, parce que j'aime bien avoir du matériel de secours, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, puis quand tu t'es engagé à faire une prestation, un reportage, faut que tu assumes, donc il faut toujours que tu aies une solution de secours. Donc dans ma voiture, j'ai toujours du matos en doublon, un boîtier, des objectifs, des piles, etc., tout ce qui s'ensuit. Et donc dans ces cas-là, eh bien en fait la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement, tu vois, une caisse de ce type. Alors ça, tu trouves ça dans les magasins de bricolage. Mes collègues photographes, quand ils me voyaient arriver avec ça, ils me surnomment le pêcheur, tu vois, parce qu'effectivement c'est ni plus ni moins qu'une caisse à pêche, hein. Enfin, tu as des caisses à pêche, enfin tu as des pêcheurs qui utilisent ce genre de caisse pour, comment dirais-je, pour se trimballer avec leur matos, quoi, en fait. Et donc moi j'utilise ça. Alors j'aime bien parce qu'en fin de compte, déjà c'est sécurisé, tu vois. Elle a déjà chuté plusieurs fois. Et puis voilà, tu vois, c'est quand même assez ramassé. Puis là-dedans, mine de rien, tu en mets, quoi. Puis en plus, tu vois, j'ai aussi une sangle. Là, ce qui me permet, voilà, quoi, de... Donc finalement, après avoir testé tout un tas de sacs, plus ou moins volumineux, machin, tu sais, les sacs typiques là, de photographes là, qu'on te vend 200 € là, sur certains magazines spécialisés. C'est pas super pratique. Enfin, moi je trouve que le mieux c'est encore d'utiliser une caisse à pêche. Alors je vais te présenter ça, ce que j'emporte avec moi, ce que je stocke dans ma caisse à pêche. Allez, c'est parti. Donc dans ma fameuse caisse à pêche, tu vas voir qu'on peut mettre pas mal de choses en fait. Tu vois. Voilà, comme tu peux le voir ici, j'ai des batteries. Là, j'ai mon stock de cartes mémoire qui reste toujours à demeure. Là, j'ai toujours mon petit lot là, de matos de nettoyage, tu vois, des pinceaux, des lingettes, le petit chiffon qui va bien, du mouchoir en papier, parce que des fois pour sécher du matos, ça c'est assez absorbant, donc ça peut être pratique. J'ai toujours mon viewfinder. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et dès que les beaux jours reviennent, c'est purement et simplement indispensable, je trouve. De l'autre côté, tu vois, j'ai mon flash, Cobra, mes piles. Alors j'ai aussi, où est-ce qu'il est? En principe, voilà, j'ai aussi mes piles voilà, de spare, tu vois. J'ai mes petites cartes de visite. J'ai mon déclencheur. Et là, ici, tu vois, j'ai mon matos photo. J'ai fait exprès de prendre pas mal de trucs pour te faire voir qu'on peut en stocker là-dedans, mine de rien, finalement. C'est pour ça que c'est bien pratique. Donc, tu vois, par-dessus, tu sais, je laisse toujours ma sangle. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon 70-200. J'ai mon boîtier avec le 24-70. Et puis là, j'ai mon 100 mm macro pour dire que je peux prendre au moins 3 optiques. Et là, ici, je pourrais même mettre mon 50 mm, mon petit 50 mm là. Voilà. Donc, tu vois qu'on peut en stocker là-dedans, finalement. Du matos. Alors avec les rainures là ici tu peux cloisonner comme tu veux, mais enfin là pour le coup ça pas trop. Voilà, suivant les cas ça peut servir.
Donc là, je prends aussi pour ma poire parce que ça c'est bien pratique aussi. Ah, donc là tu vois les tiroirs, bah, effectivement tu sais avec les éléments là tu peux moduler, tu peux faire les compartiments que tu veux, donc c'est bien pratique. Et puis bah, à l'issue de ton reportage, voilà, tu replies tout ça. Et alors, bien sûr, pour le direct, bah, bien sûr ça se referme pas. Et voilà, c'est refermé. En reportage, tu vois, j'ai plus confiance à déplacer mon matériel avec une caisse à pêche plutôt qu'un sac photo dédié là, qui en plus va attirer l'attention, tu vois. Là, une caisse à pêche, personne va songer à te voler ça, tu vois, avec les fils de pêche, les asticots qui sont dedans, tu vois. Donc, je trouve que c'est une solution qui est pratique, qui est fiable et puis en même temps qui attire pas l'attention. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation là, de la façon dont je déplace mon matériel sur les shootings photos. Bah, je tenais en fait à te présenter cette solution parce que c'est vrai que c'est un petit peu en dehors des sentiers battus habituels. C'est-à-dire qu'effectivement, on va toujours chercher à te parler, à te vendre des solutions qui coûtent une blinde, alors que bah, éventuellement ton budget, tu peux en avoir besoin pour d'autres choses. Ça peut être soit pour s'acheter du matos photo, mais pas que un appareil photo et un objectif, tu veux, ça peut être une imprimante, ça peut être un écran un peu dédié aux photos, retouches photo, ça peut être différentes choses, puis ça peut être aussi tout simplement avoir un budget pour partir en vacances et puis pouvoir justement faire de belles photos, ou alors financer des projets photographiques un petit peu particuliers, tu vois, si tu veux, je sais pas, faire des tirages, préparer des expos photos, faire même pourquoi pas des livres photos, tu vois, à l'issue d'un reportage. Bon tout ça, ça se finance, et c'est pour ça que si tu veux, moi je suis un peu l'ennemi toujours un peu du consumériste en photo, parce que c'est bien beau là d'acheter des sacs photos à 200, 300, voire même 500 euros, et puis derrière ne plus avoir les moyens de concrétiser des projets intéressants. Parce que malgré tout, on est dans la photo, c'est pour ça, que ce soit à titre professionnel ou non, on est dans la photo parce qu'on veut se faire plaisir, parce qu'on veut concrétiser des projets qui ont une dimension commerciale ou pas, mais se faire plaisir au travers ça. Et donc c'est pour ça que moi je suis un peu un adepte du minimaliste, et puis un adepte un peu de bonnes recettes, de bons trucs et astuces, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des choses qui te permettent d'optimiser ton budget, et puis pas dépenser ton fric, je sais pas, cramer tout ton budget dans un super objectif ou alors dans un super sac, et puis derrière t'as pas le budget pour t'acheter d'autres matos qui sont en relation avec la photo et puis qui peuvent te permettre de te faire plaisir. Donc tout à l'heure je citais une imprimante photo, ou alors un écran photo, un écran d'ordinateur dédié retouche photo, mais tu vois, ça c'est super important, et pourtant bon, on n'en parle pas trop. Tu vois, pour moi à la limite vaut mieux un petit peu se restreindre sur certaines choses concernant la montée en gamme un peu de son matos photo pur, mais par contre avoir du matos un peu qui rentre dans la périphérie de la pratique photo, mais qui en fait sont en réalité des choses qui vont te permettre de faire de la belle photo, hein. Parce qu'évidemment, si tu as le tout dernier 70-200 de chez Nikon là, qui vaut je sais plus combien, mais que derrière t'as pas un écran dédié photo, un écran qu'on peut étalonner, ou que le profil ICC est reconnu par ton ordi, tu vois, tu vas avoir du mal à maîtriser la colorimétrie ou la retouche, l'optimisation de tes photos. Et puis quelque part, tu vois, le bénéfice que tu as en ayant de super optiques, va être perdu parce que tu vas pas maîtriser le rendu final de ta photo, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager. Enfin ça, tu le sais, je le dis assez souvent. Et puis nous, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut!